Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du December Daily où je vais rattraper un petit peu mon retard puisque j'ai réussi à faire les jours 3, 4 et 5. Voilà, donc je vais vous montrer les 3 pages que j'ai faites. Il n'y a pas forcément de grosses techniques. Sur la précédente vidéo, je vous avais montré un petit peu la fuse. Là, cette fois-ci, je suis restée sur ce que j'avais décidé de faire, à savoir du layering. Donc j'ai superposé des papiers, des petites décos, et puis j'ai joué avec... j'ai utilisé du papier calque, j'ai utilisé la chute de simili-cuir pour faire... pour positionner pareil mes photos. Voilà, donc là je suis en train de... Je m'étais dit que je voulais tamponner le jour avec la Distress Oxide Worn Lipstick. Et en fait j'ai galéré, j'ai essayé plusieurs trucs, mais tout simplement le rose n'allait pas bien avec le reste des papiers. Donc vous allez me voir tamponner en fait 3 fois le jour 3. Et puis au final je tamponnerai avec de la Versafine sur un des papiers roses et puis ça ira très bien. Et là, les petites étiquettes, c'est des étiquettes qu'on avait achetées l'année dernière pour faire la décoration de Noël et qu'on n'avait pas utilisées l'année dernière, donc on les a ressorties cette année à l'occasion du sapin de Noël. C'est, je crois, des étiquettes que nous avions achetées chez Ikea. Donc il y a un petit Papa Noël, il y a une scène de Noël, voilà. Et du coup, c'est des étiquettes qu'on a utilisées sur notre sapin cette année. Et donc j'en ai gardé 3 pour les mettre dans le December en guise de souvenir. Et je viens les attacher avec... du ruban de satin blanc qui est fourni dans le kit. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, deuxième tentative. Cette fois-ci, je tamponne en Versafine sur du papier blanc et je colorise avec de la Distress. Donc le rendu est plus doux, moins flashy que quand j'avais tamponné directement avec la Distress. Mais malgré tout, je trouve que le rose ne va pas avec le reste des papiers. Donc vous verrez plus tard, j'ai encore changé pour faire ce numéro 3. Donc là, les étiquettes que j'utilise, c'est des étiquettes autocollantes de chez Ephemeria. Donc elle les propose en plusieurs coloris avec des dégradés. Et ce qui est sympa avec ces étiquettes, c'est que soit vous pouvez les utiliser en déco, c'est ce que j'ai fait là, tout simplement, j'ai collé mon étiquette et basta. Soit vous pouvez aussi les utiliser pour remettre un petit peu de journaling ou des petits titres. Et donc ce que je fais, c'est que je les coupe à moitié. Comme ça, j'ai 2 fois plus d'étiquettes, puisqu'en général, on voit qu'une moitié de l'étiquette, donc ça sert à rien de toute la coller. Et puis voilà, et puis c'est des planches qui proposent un joli dégradé, donc ça s'utilise assez facilement. Et donc là, vous voyez mon 3 définitif, celui-là ce sera le bon. Et je viens le coller après sur ma petite déco. Et finalement, comme il était un petit peu en hauteur, je viens mettre un petit carré de mousse 3D pour qu'il soit bien collé. Parce que sinon, il ne touchait pas le papier du dessous. Donc voilà, comme ça en plus il est un petit peu en relief. Et donc là je fais la page d'à côté, donc je cherche un petit tampon pour tamponner à côté de ma photo, parce que je trouve que là comme ça en l'état c'est pas suffisamment rempli. Donc je cherche, et puis finalement je vais trouver un tampon de chez Sweet Cards qui a été dessiné par Fatih. Fatih, si tu regardes cette vidéo, je te dis merci pour tes jolis tampons. Et puis je vais continuer à superposer mes papiers. Donc là c'est le fameux simili-cuir blanc qu'on a utilisé pour la couverture. Et puis je vais rajouter voilà, une petite bande de couleurs. Et puis après ça, je crois que j'étais pas mal. Si, je crois que j'ai retamponné voilà, le mot bonheur. Et voilà.
Donc là je mets un petit peu de journaling, je crois installation du sapin et puis préparation d'un gâteau à 6 mains, puisque là j'avais cuisiné avec mes filles qui se sont régalées à faire le gâteau. Et puis je finis ma page en positionnant des petits dots roses. Voilà, et donc je regarde l'ensemble, ça me va bien. Et donc je vais pouvoir passer sur la page suivante. Donc la page suivante est consacrée au calendrier de l'Avent que nous avons confectionné avec Capucine et Pauline, surtout avec Capucine, parce que Pauline n'a pas été très assidue, mais bon c'est pas grave, elle est quand même petite. Par contre Capucine m'a bien aidée. En fait ce qu'on avait fait, c'est qu'on a, avec du papier, j'avais plein de chutes de papier, on a fait des enveloppes avec la enveloppe punchboard de chez We Are Memory Keepers. Donc on a fait plein de petites enveloppes sur lesquelles on a écrit les jours du mois de décembre, donc du 1 au 24. Et puis Capucine a rajouté des petits dessins, elle a personnalisé en fait chacune de ces enveloppes. Et ensuite dans les enveloppes, on est venu mettre des petits cadeaux. Donc c'était soit des petits jouets, soit des petits bonbons, voilà. Et ensuite on a collé toutes les enveloppes sur une grande feuille de papier. Vous savez, c'est les rouleaux de papier de chez Ikea. On a scotché toutes les enveloppes sur ce grand papier, et le papier on l'a fixé à la porte de leur chambre. Et du coup tous les matins elles vont ouvrir leur petite enveloppe. C'est le petit rituel du matin, c'est chouette. Et là ce qui était bien cette année, c'est que j'ai pu faire ça avec Capucine, et ça c'était vraiment appréciable. Je commence à pouvoir scraper un peu avec elle, et c'est vraiment sympa. Donc là pour la page de Pauline, donc là c'est la photo de Pauline que j'ai collée ensuite sur du papier cristal de chez Swill Cards toujours. Donc c'est du papier transparent comme vous le voyez, et donc là l'enjeu c'était quand on va tourner de l'autre côté du papier, que ça soit propre aussi. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé du papier, c'est le papier bois que vous voyez. J'ai découpé à la taille de la photo, comme ça je vais pouvoir venir coller ce papier au dos du papier cristal, et du coup on verra pas, ce sera propre quoi. Voilà, mais en tout cas faites attention quand vous travaillez ces pages là, il y en a 2 ou 3 je crois, non 3 ou 4 je crois dans l'album. Faites attention que derrière ça reste propre quoi. Et, voilà, réfléchissez-le à l'avance, ce que vous allez faire de l'autre côté de la page. Et donc là, en début de vidéo, j'avais préparé des petits dots avec la couleur Grey Mist. C'est un gris translucide, mais sauf que j'ai pas pu l'utiliser parce les dots n'étaient pas secs. Mais je pense que je les utiliserai sur les pages suivantes. Là, ce matin, c'était sec, et c'est clair en fait, c'est limite transparent, il y a juste un léger ton de gris dedans, donc je pense que ça peut être sympa aussi de mixer les deux ou de faire juste du gris. Voilà, mais ça je vous remontrerai plus tard. Et donc là je suis passée à la dernière page, du coup c'est on est le 7, 6, ça c'était le 5 décembre, où j'ai été manger avec mes copines de Scrap 31 à Flourens, à côté de Toulouse. On a fait le repas de fin d'année. Et voilà, on s'est retrouvé dans un nouveau restaurant qui a ouvert à Flourens, que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle le Cabestan, à côté du lac de Flourens. C'est super bon.
Voilà, donc voilà, c'était le petit aparté. Mais donc du coup, on a fait une photo de groupe et je trouvais ça sympa d'utiliser cette photo pour ma page numéro 5. Donc là, j'utilise une étiquette autocollante de chez Ephemeria, les fameuses dont je vous parlais tout à l'heure. Et dessus, j'ai fait mon petit titre. Voilà. Et pour la page de gauche, j'ai fait une petite composition pour mettre le jour numéro 5. Voilà, cette page est assez simple et assez clean finalement et ça me va bien, j'aime bien. Et donc les tampons que vous me voyez utiliser, c'est une planche de chez Florilège qui s'appelle Douce Frise. Et j'adore cette planche. Il y a plein de petites frises et puis là il y avait un petit nœud. Elle est hyper sympa. Voilà, ça fait partie de mes chouchous, je l'utilise régulièrement. Voilà, et je finis ma page avec mes petits dots. Et j'ai fini. Et voilà, donc je vais vous montrer au ralenti, enfin en vitesse normale, toutes les pages. On les voit pas très bien parce que finalement l'album est un peu loin du téléphone qui me permet de filmer, mais bon, au moins vous voyez l'ensemble. Et puis après, de toute façon, je vous montre les photos en fin de vidéo. Ouais, bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui nous sommes le 7, ça veut dire qu'il faut que je fasse la page d'hier, le 6. Je pense que demain j'essaierai de faire la page du 6 et du 7. Et j'espère pouvoir mettre en ligne avant la soirée, avant demain soir. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous retrouve donc demain. À bientôt!